Merci Seigneur. Nous t'avons chanté Seigneur. Tout ce que nos cœurs veulent, c'est aimer. Tout ce que nos cœurs veulent, c'est adorer. Mais tu nous montres dans ta parole, Seigneur, la manière la plus excellente de t'aimer et de t'adorer. C'est de nous humilier sous ta parole, car elle subsiste dans les cieux. C'est de nous incliner, Seigneur, sous l'autorité, Seigneur, de notre Rédempteur Jésus-Christ, qui est la tête de son Église, qui est le corps, la plénitude de celui qui opère tout en tous. Et que ce matin, mon Dieu, comme nous l'avons invité à le faire, que tu descendes le feu dans ton message ce matin, afin, Seigneur, de consumer tout ce qui empêcherait de récolter dans nos vies, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos relations et également à l'Église, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous comme ton dessein de paix et de bonheur. Merci, Seigneur, pour l'assistance de ton esprit au milieu de nous encore ce matin. Je t'élève, Seigneur, car je m'abandonne à toi ce matin. Afin, Seigneur, que ton esprit et son onction, Seigneur, tombent sur moi ce matin pour parler, Seigneur, à ton peuple ce matin. Ouvre notre entendement, ouvre notre intelligence, dispose nos cœurs, non pour rejeter, non pour trier, mais pour recevoir. Car c'est ainsi, Seigneur, tu bénis de ta main. Qu'il soit ainsi ce matin au milieu de nous et pour chacun de nous. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de lier et de chasser tout démon qui pourrait s'opposer ce matin contre ton message et contre ta sainte présence au milieu de nous ce matin. Merci encore, Père, nous t'élevons, te magnifions, au nom précieux de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, frères et sœurs, ce matin, dans le nom de notre Seigneur. Amen. Donc nous savons ce matin, je dis selon le calendrier, bien sûr c'est la fête des mères. Amen. Parce qu'il n'y a pas la fête des mères un dimanche, la fête des pères un dimanche, c'est toute l'année. Amen. Donc je bénis les mamans, ce matin je profite et après le culte, je vais aussi vous bénir en priant pour vous. Donc dimanche dernier, je disais que le Seigneur m'a mis à cœur quelques messages qui vont tourner justement autour de la famille. Mais je disais, ce n'est pas pour vous dire, vous donner comment gérer votre famille, votre foyer, votre vie avec le Seigneur, mais vous donner simplement des clés. Maintenant, vous aurez les clés, vous les mettez dans votre poche, vous les perdez, ça incombe à vous, simplement. Alléluia. Nous sommes d'accord? Amen.
Donc nous avons vu dimanche dernier une des clés. C'est si nous arrêtons de garder, nous arrêtons aussi de faire quoi? Voilà, de récolter. Si tu arrêtes de garder, tu arrêtes de récolter. Et nous l'avons vu au Jardin d'Éden. C'est ce qui s'est passé. Le jour où Ève et Adam ont arrêté de garder leur jardin, ils ont arrêté aussi de récolter. Parce qu'ils ont été mis dehors. Alléluia. Donc si tu ne veux pas récolter, si tu ne veux pas garder, tu ne veux pas non plus récolter. Nous avons vu le Proverbe 20, verset 4, que le paresseux, à cause du vent, à cause du froid, plutôt, ne laboure pas. Et quand vient la moisson, il veut trouver à récolter quelque chose, mais il n'y trouve rien. C'est normal. Alléluia. Donc, travailler avec acharnement, parce que l'ennemi de nos foyers, l'ennemi de nos couples, l'ennemi de nos entreprises, l'ennemi de l'éducation parentale, c'est le diable. Amen. Lui s'acharne, il ne dort pas. Alors si nous dormons, ça, c'est notre malheur. Amen. Donc, nous allons voir, frères et sœurs, que si tu n'as pas semé, si tu n'as pas moissonné, Dieu te donne une grâce, parce que sa grâce est toujours là. Amen. La miséricorde de Dieu est toujours là. Il n'est pas épuisé. Amen. C'est la corde de Dieu qui tend à l'homme pour le retirer de sa misère. Ça s'appelle la miséricorde de Dieu. Alors, rassure-toi, mon frère, ma soeur. Si nous n'aimons pas semer, nous n'aimons pas moissonner, Dieu nous donne une grâce de glaner. Alléluia. Et tu vas comprendre qu'est-ce que le glanage. Amen. Mais mieux vaut ça que rien. Parce qu'après le glanage, c'est catastrophe. Et il n'y a plus rien après. Alléluia. Et il y a semé, et il y a moissonné, et il y a glané. Après, il n'y a plus rien. Alléluia. Le glanage, c'est les dernières miettes qu'on réussit bien souvent avec peine à récolter. Alors mieux vaut ça que rien. Alors ce matin, sois attentif, car ce n'est pas le pasteur Manuel qui va te parler, mais c'est l'Éternel. Alléluia. Donc je précise le thème fondamental. Ça, je vais l'exploiter après. Je mets à côté aujourd'hui. Je disais que pour avoir une entreprise, déjà un gouvernement qui fonctionne dans les normes, amen, que ce soit une entreprise pour qu'il fonctionne dans les normes, que ce soit un couple, un mariage pour qu'il fonctionne dans les normes, que ce soit l'éducation parentale dans le foyer pour qu'il fonctionne dans les normes, et tout ce qu'on peut dire, que ce soit le maître sur son esclave, Dieu a établi une norme hiérarchique et on ne peut passer à côté. C'est ce qu'on appelle une autorité et une soumission. Donc je ne viendrai pas dessus, donc c'est sur ça que je suis resté en partie. S'il n'y a pas ça, c'est l'anarchie. Et ensuite l'anarchie, on est obligé d'exercer
les facteurs de force, de faire accepter par force. Et c'est ce qui amène, je disais, la guerre. Alléluia. Que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau du foyer, c'est ce qui amène la guerre. Parce que chacun veut défendre sa propriété. Chacun veut défendre ses normes, et ainsi de suite. Alléluia. Donc nous allons continuer. Nous allons prendre des clés aujourd'hui. Amen. Donc n'oubliez pas, frères et sœurs, je vous avais fait un schéma, je le reprends pour ceux qui n'étaient pas là. C'est par là, si vous avez compris ça, ce n'est pas la peine que je prêche ce matin. Alléluia. Je vais le reprendre parce que ça vaut la peine. Voilà. Dieu a établi ce que je vous disais à travers la soumission, une autorité triangulaire. Il y a Jésus-Christ, il y a l'homme, il y a la femme pour le couple, il y a les chrétiens, il y a le Christ, il y a le patron, il y a les ouvriers, il y a le gouverneur, il y a les citoyens, il y a le maître, il y a l'esclave. Tout ce qu'on peut mettre. Amen. Mais pour qu'il n'y ait pas de polémique, je ne vais pas mettre homme là et femme. Je ne veux pas dire pasteur là qui a privilégié les femmes, les hommes. Alors je vais mettre X là. Alléluia. Et je vais mettre Y. Ce serait mieux. Parce que le X représente l'homme, peut représenter l'homme, Y la femme, Y peut représenter parents et X enfant. X peut représenter le Seigneur et Y représenter l'Église. Vous avez compris? Amen. Nous ne parlons pas le même langage là, parce que t'as qui est d'après. Donc je disais que les normes de Dieu sont établis sur des normes divines. Donc je parle bien, quand la Bible, je parle l'autorité, la soumission, ça veut dire les normes divines qui viennent de Dieu. Amen. Pas des hommes et quoi que ce soit. Donc lorsque l'homme et la femme, parce que nous avons vu, Colossiens, Éphésiens, que la Bible dit que Jésus est le chef de l'Église. Amen. Que Dieu même est son chef, que l'homme est le chef de la femme et que les parents sont le chef des enfants. Amen. Ça, je vais traiter ça après. Amen. C'est le sujet le plus catastrophique à traiter. Nous le mettons de côté à cause de la fête des mères ce matin. Donc, lorsque la femme marche selon les principes de Dieu, elle se soumet à la parole de Dieu. Donc, elle tend à se rapprocher vers le Seigneur Jésus. Amen. Lorsque l'homme tend à se soumettre au Seigneur, ça veut dire à sa parole, ainsi de suite, à tout ce qu'il nous demande, même si ça nous déplaît. Soumission, c'est soumission. Si c'est dans les normes de Dieu, on n'a pas à tergiverser, on n'a pas à trier. Nous aimons trop trier. Et c'est le triage qui nous amène au glanage. Alléluia. Je vais vous porter un message sur le glanage. Alléluia. Donc, l'homme aussi progresse vers son Seigneur. En même temps, l'homme et la femme se rapprochent dans l'unité. Vous voyez? Donc, ils sont plus près un de l'autre que là. Nous sommes d'accord. Donc, plus que nous allons nous soumettre au Seigneur,
c'est normal, naturellement, les deux vont se soumettre mutuellement, l'autorité et la soumission. Alléluia, ça c'est le nom de Dieu. Amen. Et ainsi de suite. Ça progresse jusqu'à là. Vous savez, c'est ça qu'on appelle devenir une seule chair. Vous savez, on a beau penser que lorsqu'on se marie, le jour qu'on se marie, on devient une seule chair. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire. Ce contexte veut dire qu'on part, on prend un départ, et tous les jours de notre vie, on converge comme cela pour devenir une seule chair. Amen. Dans la diversité. Amen. Dans aussi les hauts et les bas, les confrontations aussi, parce qu'il faut les confrontations pour nous permettre de voir que nous ne sommes pas où nous sautons à notre place à un moment donné. Donc c'est salutaire parfois. Alléluia. Donc c'est ça, nous convergeons, c'est ce qu'on appelle converger vers une seule chair. Alléluia. Dans le mot hébreu qui est traduit dans Genèse, ils deviendront une seule chair, c'est le mot Ehad Bozer, qui veut dire une unité en plusieurs parties. Amen. Une unité en plusieurs parties, que ça soit social, moral, religieux, ainsi de suite. C'est ces divergences qui vont permettre que nous convergeons vers une unité. Les divergences doivent converger et non les convergents doivent diverger. Alléluia. Lorsqu'il y a l'insoumission, c'est l'inverse. On diverge et on ne converge pas. Alléluia. Et je profite de le dire. C'est pour cela que Dieu interdit qu'un chrétien se marie avec un inconverti. Et vous allez comprendre pourquoi. Je continue mon schéma avant de venir sur le sujet ce matin. Maintenant, quand il y a insoumission, quand il y a révolte, quand il y a désobéissance de l'un ou de l'autre, j'ai bien dit XY, pour ne pas dire pasteur là, qu'a dit bitin si femme et qu'a dit bitin si homme, alors XY. Vous avez pu accuser moi. Donc maintenant, un ou deux. Y continue, lui, ça c'est toujours au sein du couple. Et je viens toujours au sein du couple de chrétiens, mais aussi, c'est valable ce que je vais présenter, aussi un chrétien et un inconverti. Ce n'est pas un chrétien qui était marié avant de venir au Seigneur. Ce n'est pas ce que parle, parce que la Bible dit que nous ne devons pas divorcer lorsqu'un chrétien, un des deux couples qui sont déjà mariés dans le monde, viennent au Seigneur. Et il y a des pasteurs qui ont dit divorcer, monsieur, divorcer, madame, c'est anti-biblique. La Bible n'a pas dit ça. Loin de là, la Bible dit que tu peux sauver ton mari ou tu peux sauver ta femme. Alléluia. C'est tout à fait l'inverse. Ça n'est pas l'évangile de Christ. Alléluia. Donc maintenant, un chrétien qui est déjà dans le Seigneur ne doit pas épouser un inconverti. C'est ça que la Bible dit. Alléluia. Et nous allons comprendre. Maintenant, le chrétien continue. Y continue, lui, à aller vers son Seigneur. Et X, à un moment donné, lui, au lieu de continuer à progresser dans son Seigneur, je vais le mettre là. Après un moment donné de la progression, X décide de refroidir. Donc il descend. Mais Y continue lui, ou elle. Donc maintenant, Y continue à se rapprocher de son Seigneur. Amen. Maintenant, si X ne veut plus se rapprocher, être insoumis au Seigneur, il en déclin. Maintenant, regardez maintenant. La distance qui les rapprochait, maintenant,
les écartent. Amen. Et c'est là le diable commence à travailler dans les couples. Celui-là va continuer quand même les difficultés et dit, moi je sers mon Seigneur quoi qu'il arrive. Celui-là continue encore. Donc, ils s'écartent dans leurs relations mutuelles et dans leurs relations aussi avec leur Seigneur. L'écart est de deux côtés. Amen. Comme le rapprochement était des deux côtés aussi lorsque nous tendons vers le Seigneur. Amen. Donc je pense là, si nous avons compris ça, je n'ai pas besoin de prêcher ce matin. C'est parlant et c'est clair. Alléluia. Les jeunes, c'est de la mathématique, ça, hein? Ça ressemble à de l'intégrale en mathématiques. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. Donc, ayez ça bien en tête, le schéma que le Seigneur a fait rentrer dans notre premier mois. Parce que ce schéma, nous devons l'avoir au cours de cet enseignement. Je bénis ceux qui nous visitent ce matin. Je ne l'ai pas fait. Soyez bénis ce matin. Amen. Le Seigneur parle, il aime parler et il aime donner. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 16. Nous n'allons pas prendre toute l'histoire, hein? Je vais prendre des versets clés, parce que c'est des clés que le Seigneur m'a inspiré à donner. Alléluia. Donc ça déjà, c'est une clé. Je crois que c'est la plus grosse clé dans le trousseau que le Seigneur va nous donner. Ça, c'est la plus grosse clé. Vous savez, bien souvent, nous voulons ouvrir des portes. Et les portes ne s'ouvrent pas, parce que nous n'avons pas la clé. Tu ne peux pas ouvrir une porte si tu n'as pas la clé. Parfois, nous voulons ouvrir une porte pour trouver un travail. Mais Dieu nous a donné la clé. Il faut faire ce que Dieu te demande. Parce que la clé, c'est ça. Et tu vas ouvrir cette porte. La porte va s'ouvrir. Amen. Et il y a ceux, ils veulent du bonheur dans leur foyer. Ils ont la clé. Il faut avoir la clé pour ouvrir cette porte du bonheur dans ton foyer. Ainsi de suite. Tout ce qu'on peut dire dans ton entreprise, dans ton entourage, ainsi de suite. Alléluia. Nous n'aimons pas utiliser les clés, mais nous voulons bien souvent que les portes, par enchantement, s'ouvrent. Porte s'ouvre. Porte, ouvre-toi. Mais non, la porte ne s'ouvre pas. La porte s'ouvre avec une clé. La porte va te dire, je veux bien m'ouvrir, mais je n'ai pas la clé. Il faut une clé. Tu vas dire, porte, ouvre-toi. La porte va te dire, mais il faut une clé. Tu n'as pas la clé. Et la porte va te dire, va demander à Jésus. Il a les trousseaux clés. Il a dit à Jean, voici, j'étais mort. Je suis vivant, j'ai les trousseaux de clés. Alléluia. Amen. La louange, l'adoration, la prière a ouvert la porte de la prison pour l'apôtre Pierre. Amen. Bon, revenons, Jean 4. L'abbé dit, verset 3, Jésus alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc il fait une rencontre avec une femme. Et Jésus a soif. Mais il y a une femme aussi qui a soif. Ils ont tous les deux soif. Quand tu as soif, et quand Jésus a soif, vous vous rencontrez, eh bien c'est explosion. Alléluia, dis à celui qui est à tes côtés, quand tu as soif,
Et quand Jésus a soif, vous vous rencontrez, c'est explosion. Alléluia. Alléluia. Ils ont tous les deux soif. Et ils ont qu'à boire l'autre boire. Quelle belle communion. Alléluia. La femme donne Jésus à boire et Jésus donne la femme à boire. Mais il y a un qui a soif et il y a une qui ne sait pas qu'elle a soif. Mais ils soif en même temps et ils passent à des soif. Eh bien souvent tu ne sais pas que tu as soif. Mais Jésus sait que tu as soif. Mais lui il vient vers toi. Et il ne vient pas te rencontrer pour te désaltérer n'importe où. Il vient te rencontrer à la Samarie. Alléluia. À la Samarie. Samarie en grec veut dire, je crois, montagne d'aiguillée. C'est une montagne. Alléluia. Et montagne, ça nous permet de monter en ligne. Alléluia. Dieu à ton frère, la Samarie est une montagne. Et montagne, ça, au point de monter en ligne. Moi, je monte en ligne bon matin. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, frères et sœurs, la Bible dit, je ne prends pas tout. Alors la femme, ils font connaissance. Et Jésus dit, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, je passe, hein, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Donc, il porte du salut. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Maintenant, la confrontation va commencer. Jésus, verset 7, dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Alléluia. Viens ici. Là, mon père aïe, vini, le Seigneur ce matin te dit, Marie, dis à ta femme ce matin, viens ici, à Samarie, où est la source, pour entendre ce que Jésus veut te faire entendre. Femme, ce matin, dis à ton mari, viens ici, afin que tu entendes ce que le Seigneur Jésus veut te faire entendre. Parents, ce matin, dis à tes enfants, viens ce matin ici, pour que le Seigneur te fasse entendre ce que tu dois entendre. Alléluia. Donc, la confrontation. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 5, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Amen. Il a remué la terre. Il a enlevé les pierres. Et il a mis un plan délicieux. Amen. Vous voyez,
travailler le jardin du mariage, c'est retourner la terre, enlever les pierres pour mettre un plan délicieux. Amen. La Bible nous dit, il a bâti une tour au milieu d'elle. La tour, c'était quelque chose qu'on mettait pour qu'il y ait une garde, monter la garde, pour veiller les prédateurs, ainsi de suite. Donc, tu invites Jésus à être dans cette tour. Amen. Parce que nous avons vu Ecclésiaste qui dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Ce quelqu'un, c'est le diable. Les deux conjoints. Et la corde à 3 brins ne seront pas facilement. Le 3e brin, nous avestons Jésus en toutes choses. Il creusa aussi une cuve. Amen. Vous savez, il y avait 2 cuves, 2 éléments à l'époque. Et il y avait une pour broyer le raisin. Et la deuxième cuve, c'était pour recueillir les fruits du voyage. Amen. Toujours travailler, moissonner, garder, récolter. Ésaïe nous dit que le Seigneur qui parle, il espérait maintenant qu'il produit beaucoup de fruits, beaucoup de bons raisins, mais il en produit de mauvais. Amen. Donc, est-ce qu'un couple peut produire de mauvais fruits? Oui. Est-ce que l'éducation parentale peut produire de mauvais fruits? Oui. Même si tu fais ton possible pour que ça ne porte pas de mauvais fruits, mais c'est possible. C'est le Seigneur qui parle. Et il a dit, comme il porte de mauvais fruits, il dit, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez témoins entre moi et ma vigne. Et il leur pose cette question, qu'est-ce que je n'ai pas fait à ma vigne que j'aurais dû faire? Ce matin, mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur te parle et me parle. Et il nous invite, femme, va chercher ton mari et amène-le ici. Marie, va chercher ta femme, amène-le ici. Parents, va chercher tes enfants et amène-le ici. Pourquoi tu, Marie, pourquoi tu, femme, pourquoi tu, parent, te poses cette question ce matin en quittant ce lieu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Et il y a toujours quelque chose que tu n'as pas fait. Ne dis pas que tu as tout fait. Tu es menteur si tu le dis. Autrement, tu aurais pris la place du Seigneur Jésus. Parce que lui-même dit qu'il est Dieu, il n'a pas pu. En péché, malgré l'avoir tourné la terre, malgré l'avoir tiré les pierres, il n'a pas planté n'importe quoi. Il a planté un plan délicieux. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il a bâti une tour. Il a creusé une cuve. Amen.
Maintenant, dis-toi, ce que tu n'as pas pu faire, tu peux le faire. Car en Jésus, nous ne pouvons pas changer notre passé, certes. Mais tu peux changer ton avenir. Tu peux changer ton futur. En Jésus-Christ. Et par sa grâce souveraine. Et il y a ceux qui se morfondent. Ouais, oui, foyer moi comme ça, mariage en comme ça, mari en comme ça, madame en comme ça, timoun en comme ça, maman comme ça, papa moi comme ça. Ça c'est le passé. Mais le futur, décide-toi. Il n'y a rien qui a été fait que Jésus ne peut défaire. Alléluia. Tu vas voir si tu n'as pas su semer. Si je n'ai pas su semer. Si tu n'as pas su, je n'ai pas su moissonner, le Seigneur va nous apprendre à glaner. Alléluia. Il nous donne toujours une dernière chance pour relever la chute. Parce qu'il est un Dieu qui relève. Alléluia. Il s'appelle le réparateur des brèches. Et il a fait de toi et de moi réparateur des brèches. Alléluia. Il t'a promis de rebâtir sur d'anciennes ruines. Pas sur les ruines présentes. Tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Quelles sont les ruines dans ton mariage? Quelles sont les ruines dans ton foyer? Quelles sont les ruines dans l'éducation de tes enfants? Quelles sont les ruines dans ton entreprise? Alléluia. Quelles sont les ruines dans la nation? Au lieu de réparer les ruines, le diable a aussi un menu aussi, un mode d'emploi, hein? C'est gilet jaune. Pour réparer. Mais le Seigneur n'a pas ce mode d'emploi. C'est sa parole, sa miséricorde, son amour, l'entraide, la compréhension mutuelle, réciproque, ainsi de suite. Tu restaureras alléluia ce qui a été en ruine, et tu seras appelé réparateur des brèches. Amen. Vous savez, frères et sœurs, je reviens sur l'idée que j'avais dimanche. Il y avait 3 régions. Et c'est encore sur notre schéma, si tu as compris ce schéma, c'est une 4e clé. Vous savez, il y avait 3 régions superposées, l'une sur l'autre. Amen. Et c'est parlant. Il y avait la Judée, qui était au sud. Plus haut, il y avait la Samarie, qui était au-dessus. Et un peu plus haut, il y avait la Galilée. Vous voyez, comme un escalier, qui était au nord. N'oubliez pas, la Bible nous dit, dans Jean 4, il fallait que Jésus passe par la Samarie. Alléluia, ce matin, Jésus va passer où que tu ne veux pas passer. Alléluia, Jésus ce matin va passer où je ne veux pas passer. Alléluia, Samarie. On n'aime pas passer là. Et vous savez, les Juifs pieux, le chemin le plus facile
pour se rendre de Judée à Galilée était une ligne droite. Mais il fallait passer par Samarie. Alléluia. Mais sur tes notes, en dessous de Samarie, soumission. Samarie, je disais, en grec veut dire montagne d'Aiguillée. C'est une montagne. Et le terme est parlant. Parfois, pour escalader une montagne, il y a la difficulté. Alléluia. Donc, on préfère le contourner. C'est normal, nous disons, ouais, mais montagne là, gaïote aïe. Donc, diable qui dit nous, mais on y moyen de aïe, de Judée, en Galilée, hein. Et quand nous aussi. Mais le raccourci de l'adversaire ne te permet pas de moissonner. Le raccourci de l'adversaire va te permettre de glaner. Tu vas peut-être arriver, hein, mais avec peine, avec difficulté, et encore, c'est des miettes. Amen. Regardez ce qui est dit, frères et sœurs. Prenons Actes des Apôtres. Chapitre 27. Pour bien comprendre, frères et sœurs, prenons un garde quand Dieu nous parle et nous donne une direction pour nos vies. Et lorsqu'on ne veut pas être soumis à la direction pour nos vies, allez, là je parle soumission générale, hein, je le dis bien. Je ne vise pas uniquement des couples. Hein. Pour Paul, nous avons vu Paul de toutes sortes de soumissions. Et il dit même il n'y a aucune autorité qui n'a pas été établie, permis par Dieu. Amen. Acte 27, je ne vais pas prendre tout le récit. Mais regardez quelque chose, la Bible nous dit, au verset 10, Paul qui parle, inspiré par Dieu, dont il est la bouche de Dieu, en quelque sorte, dans ses paroles. Paul dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres. Quand Dieu t'avertit, mon frère, ma soeur m'avertit, prends égard à ce qui t'avertit. En disant, ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Ce n'est pas notre attitude. Bon Dieu qui a dit nous ça, nous avons dit, on peut toujours dire à bon Dieu. Nous avons 16 personnes pour essayer d'échanger un raccourci. C'est la même réalité. Eh bien, voici les conséquences. Verset 44. Ça, c'est les miettes. Mon frère, ma soeur, quand tu refuses la parole de Dieu, tu vas manger les miettes que tu as dissociées dans la parole de Dieu. Ce que tu veux prendre, dans ton malheur, c'est ça que tu vas utiliser. Au risque, au péril. Quand tu ne veux pas marcher selon le gouvernement du royaume de Jésus dans ton foyer, lorsque les choses seront catastrophiques, tu vas utiliser que les miettes que tu as décidé de prendre seulement et de dissocier le reste. Tu ne pourras pas utiliser le reste parce que tu n'as pas voulu semer sur ça dans ta vie. Donc ça ne t'intéresse pas. Donc, ce que tu as retenu ce matin,
comme on appelle les miettes, tu as rejeté le complément, c'est que les miettes que tu auras à ta disposition pour te délivrer de la situation. La Bible nous dit, et aux autres, verset 43, mais le centenier savait du catastrophe arrivée. Ça, Paul te dit, c'est ça il fait. Alléluia. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêchait d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Et aux autres de se mettre sur des planches et sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Les débris, mets dans tes notes, les débris et les planches, ce sont les miettes que tu vas glaner dans la parole de Dieu sur ta vie. Et heureusement, il y avait ça. Les planches qui crasaient, les débris, les épaves qui flottaient. Et ils ont pu s'accrocher à cela, au détriment de sauver leur vie. Amen. Donc l'insoumission, c'est ça mon frère, ma soeur. Voici un schéma de l'insoumission. Quand Dieu parle, au lieu d'écouter la parole de Jésus de la Bible, tu vas écouter la parole du pilote du monde. Eh bien lui, il va te amener à catastropher ta vie et ta situation. Et ce que tu sèmes, ce que tu n'as pas moissonné, à travers les conseils, tu ne peux pas les utiliser lorsque le malheur arrive. Parce que tu as dissocié, tu as trié la parole de Dieu. Tu as dit non, ça, qui m'en a eu, moi ça, non, on ne peut pas descendre là, qui m'en a eu, ah non, on va tirer ça, on va mettre ça. Quand tu n'as fait aucun cas de ce que tu as mis de côté, tu ne peux pas l'utiliser parce que tu n'as pas semé là, on ne peut pas moissonner là. Tu ne peux pas moissonner dans ce champ. Donc tu vas glaner et ce sont les miettes. Et heureusement que tu as quand même retenu quelque chose qui te permettra de passer outre. Et encore. Alléluia. Voici ce qui arrive à l'insoumission, toutes sortes d'insoumission, autorité, que ce soit gouvernement, que ce soit entreprise, que ce soit au sein du foyer, que ce soit parental, que ce soit l'église. Premièrement, alléluia, parce que si quelqu'un n'est pas soumis à la parole de Dieu, il sera insoumis dans son couple, il sera insoumis dans son foyer et ainsi de suite. Alléluia, parce que l'exemple commence en haut, par le Seigneur Jésus lui-même. Et Jésus même qui est égal au Père, s'est soumis au Père volontairement. Il n'y avait pas question d'infériorité. La soumission, ce n'est pas une question d'infériorité. Je reviendrai sur ça, mais je ne touche pas ça ce soir, ce matin. Donc, vous savez, les Juifs pieux, au lieu de prendre le chemin le plus facile, comme ils n'aimaient pas Samarie, nous allons voir pourquoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour sortir là à là, ils passaient par l'est. Ils traversaient le Jourdain. Ils déviaient vers le nord. Ils retraversaient le Jourdain et ils arrivaient à Galilée. Pour une seule chose, pour ne pas traverser Samarie. Eh bien aujourd'hui, il y a certains qui ne veulent pas se soumettre à l'autorité qui lui est demandée, ils font la même chose. On fait un grand détour
pour la même réalité. Si X, c'est ton entreprise, je parle les noms bibliques, je ne parle pas d'entreprise du monde. Les choses, nous parlons des choses divines. Si tu veux que Y, c'est ton entreprise qui prospère, tu dois passer là. Amen. Tu dois passer par une soumission. Si tu veux X, Galilée, c'est Y, ton mariage prospère, tu dois passer là. C'est le chemin le plus court. Pourquoi pas il fait des grands terrains? Quand tu vas faire, il se fatiguait inutilement, on transpirait inutilement, on perdait du temps inutilement et on retardait le projet. Terrain là plus facile pour passer là. Mais comme les Juifs considéraient Samarie impure, donc on fait un détour pour nous rester purs. Mes frères et sœurs, lorsque nous faisons des détours, pour ne pas être soumis dans la parole de Dieu, qui nous parle d'impureté, Paul a dit, rien n'est impur pour Dieu. Quelque chose est impur pour celui qui est impur. La manière dont tu vois la chose, c'est ça qui souille ton cœur. C'est ça que Paul a dit. Hein. Rien n'est impur pour Dieu. Quelque chose est impur pour celui qui est impur. Si tu regardes quelqu'un, parce que la personne a une mauvaise apparence, tu dis, mon ça beau, mon ça, il est toujours aigri. Non, mon ça pas toujours aigri, c'est apparence. C'est dans ton cœur qu'il y a une impureté. Parce que tu vois l'impureté en la personne qui est toujours aigri, parce que c'est sorti dans ton cœur. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est la même réalité, frères et sœurs. X enfants, pour arriver que tu aies une vie stable, tu sois heureux sur cette terre et que ta vie se prolonge comme la bénédiction des autres et que Paul a rappelé à Éphésiens, il faut que tu passes là. Soumission. Et il n'y a pas d'autre chemin plus clair de cela. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs. Donc c'est ça. Mais vous savez pourquoi les Juifs pieux refusaient et considéraient Samarie impure. C'est parce que en 722 avant Jésus-Christ, lorsque les Assyriens ont conquis Israël, ils ont conquis Israël en 722 avant Jésus, ils ont ramené une grande partie de la population des 10 tribus du nord, qu'on appelait la tribu d'Israël, qui était la tribu du nord, et il y avait la tribu de Juda, qui était la tribu du sud. La tribu du nord, la tribu d'Israël, était gouvernée par un des fils de Salomon, Jéroboam plutôt, et la tribu du sud, Juda, était par le deuxième fils de Salomon, qui était Jéroboam. Donc, ils ont amené les 10 tribus du nord en déportation à la Syrie et ils ont mis à leur place les habitants. Ça s'appelait pas encore Samarie. Ils ont pris
les 10 tribus qui occupaient cette région du nord, il les a emmenés en Assyrie, en déportation à cause de leur désobéissance, rébellion contre Dieu, et ils ont remplacé des païens à leur place. Et après quelques années, ils ont donné ce lieu Samarie. Pourquoi? Parce que Samarie, ces peuples païens ont fait alliance avec les Juifs qui sont restés et ils se sont mariés. Mariage mixte que Dieu interdisait. Juifs et païens, ça a donné Samaritain. Voici l'origine de Samarie. Mariage entre Juifs, purs Juifs et purs païens. Alléluia. Donc maintenant, ces nouvelles nations appelées, surnommées Samaritains, avaient leur religion. Ils ont pris un peu des Juifs, le judaïsme, et ils ont pris un peu de leur religion païenne. Amen. Ils avaient leur langue, ils avaient leur temple, ils ont bâti leur temple à Kérizim, et ainsi de suite. Donc, du fait que Samarie, ce peuple-là, Samaritain, a pris la place des Juifs, c'est pour ça qu'ils se haïssaient. Amen. Donc c'est pour cela, aussi frères et sœurs, il y a beaucoup parmi nous, nous n'aimons pas nous soumettre, parce qu'il y a quelque chose dans la loi, le code de la soumission de Jésus prend notre place aussi. Je prends un exemple. Donc, ils ont pris leur place. Amen. Donc, parfois, nous ne voulons pas venir là. Parce qu'en nous-mêmes, nous disons, il y a quelque chose qui a pris notre place. Il y a, par exemple, des gens, frères et sœurs, vous allez comprendre un peu. Je stigmatise un peu cela. Il y a des gens qui ne se sont jamais mariés. Ils n'ont jamais connu de mariage. Ils sont arrivés à un certain âge. Mais ils ont acquis des habitudes bien forgées qui deviennent, on peut même dire, des forteresses. Amen. Permettez-moi de faire une petite anecdote, sans choquer quiconque. Hein? S'il y a des gens dans ce cas, pardonnez-moi. Amen. À mon issue, je ne connais pas ici. Vous connaissez des gens qu'on appelle vieux garçons ou vieilles filles? Ça veut dire que ce sont des gens, ils ont toujours vécu chez eux seuls, par exemple. Et vous venez, par exemple, chez cette personne. Je prends ça pour un peu venir sur cela. Et la personne, par exemple, sa petite fille, par exemple, vient et dit, oh, papy, t'en connais bien. Alors le papy vient, il fait, à part là au point, 1000 là pour trouver. C'est ça, l'image. Par exemple, quelque chose est tombé, prends le balai, tu balayes, tu surveilles ou tu mets le balai. Il te dit rien. Tu n'es pas choqué, mais quand on balai là, tu es là, ou mettez là, et quand on mettez là. Voici un peu ça. Vous comprenez? Donc maintenant, une telle personne se marie. Vous pensez que ça sera facile? Mais non. Il y aura du combat, frères et sœurs. Alors imaginez-vous, cette personne ne passe pas directement à Samarie, dans la montagne, mais il peut jamais arriver. Parce que
il y aura quelque chose qu'elle perd et qu'on a pris sa place. Parce que la Bible dit, il faut que tu te soumets maintenant. Comment tu t'es jamais soumis à toi-même, sinon à toi-même? Donc tu vas toujours voir quelqu'un prendre ta place, comme Samarie. Et tu ne vas pas aimer la Samarie parce que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains, parce que les Samaritains avaient occupé leur place, leur religion, leur vie, code moral, leur tradition, ainsi de suite. Donc c'est la même réalité. Alléluia. La soumission. Maintenant, il faut défaire ce qui a été fait, bien souvent. Il faut casser, démolir, démanteler ce qui a été construit parfois. Il faut perdre parfois pour assainir. Alléluia. Parce qu'il faut débrayer avant d'assainir. Amen. Donc, dans le couple aussi, il y a ces caractères qui sont difficiles à plier. Vous savez, il y a des fers, des métaux. Un forgeron, il est obligé d'utiliser le feu pour donner la forme, pour fléchir le fer, lui donner la forme. S'il ne chauffe pas, et qu'il essaye tout ça, il peut. Non. Il y a une manière, c'est chauffer avec une méthode et donner la forme. Ensuite, laisser refroidir et la marchandise est prête à vendre. Donc, c'est la même réalité, frères et sœurs. L'idée aussi, on avait pris leur place. Donc, ils ne passaient pas là. Donc, mon frère, ma soeur, épouse, personne n'a pris ta place ce matin. Alléluia. Époux, personne n'a pris ta place. Parce que Jésus aussi, c'est notre époux. Et l'Église, c'est une femme. Quand Jésus veut que tu lâches quelque chose, c'est parce qu'il t'aime. Il te veut pour lui seul. Il veut que cette chose qui a toujours fait ton malheur, même si tu pensais que c'était ton bonheur, ça a été de l'illusion, maintenant il te dit non. J'ai meilleur pour toi. Maintenant laisse-moi agir. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il a sanctifié l'Église par l'eau de la parole. Il a nettoyé, il a lavé et il continue à le laver par cette même eau de la parole. C'est comme ça que Jésus aime son Église. Il lave. Si Jésus te dit ne fais pas ça, mon frère, ma soeur, il est notre époux, parce que l'Église c'est une femme. Nous le faisons, nous sommes insoumis. Il va nous répéter, il va nous faire comprendre pourquoi je ne veux pas que tu le fasses. Si nous demeurons, il va nous corriger. Toujours avec sa parole. Mais c'est comme ça qu'il nous lave. Donc, on va dire que Christ ne nous aime pas. Parce que Christ nous a dit non à un oui que nous voulions. Alors que dit Christ, aimez-nous. Et pour ce matin, pourquoi quand ton époux te dit non, pour ton bien, tu dis, Marie, moi, pas aimé moi. Réponds-moi ce matin. Il aime ou? Si pas Dieu pas fait ça, et ça c'est mal pour écaler sur feuille,
en quelque sorte là, on peut venir dire, pas aimer moi. Mais si vous n'avez pas fait ça, pour bien, c'est parce qu'il y a aimé. Alléluia. Mais ça, c'est un deuxième volet. Ça, j'ai ébauché. Ce n'est pas mon domaine ce matin. Donc, frères et sœurs, voici une quatrième clé. Mieux vaut accepter ce que le Seigneur veut que nous acceptions. Ça vaut mieux pour nous. Pas chez complication. Si nous refusons ça, passer par le chemin droit qui est la soumission, nous allons y arriver quand même à Galilée, hein, parce qu'ils arrivaient quand même. Mais nous allons arriver là en glanant. Amen. Et nous allons comprendre le glanage sur la posture d'une femme dans la Bible, à la personne de Ruth. Alléluia. Je vais l'ébaucher et nous allons l'exploiter dimanche prochain. Alléluia. Elle a su tirer profit. Elle a été une bonne glaneuse. Alléluia. Alors ce matin, si tu n'as pas été, mon frère, ma soeur, si je n'ai pas été un bon semeur dans ton entreprise, un bon moissonneur dans ton entreprise, si tu n'as pas été un bon semeur, un bon moissonneur dans ton couple, dans ton mariage, dans ton foyer, si tu n'as pas été un bon semeur, un bon moissonneur dans l'éducation de tes enfants, deviens, au nom de Jésus, écoute ça bien, deviens et sois un bon glaneur et un bon glaneuse. Parce que tu peux relever la chute. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite vraiment dimanche prochain de venir entendre cette cinquième clé. Le glanage. Alléluia. Et il y a une leçon parfaite sous ce récit que nous allons voir, ramener à la lumière. Amen. Que ce matin, le Seigneur vous bénisse. Si tu es un chef d'entreprise, que le Seigneur te bénisse, afin que ton entreprise connaisse de l'accroissement, en mettant en valeur cela. Si tu es une épouse, un époux, que le Seigneur relève toute faille, afin qu'ensemble, que vous assainissez ensemble, pas pour votre malheur, mais pour la restauration, car c'est pour la restauration que Jésus a créé cet ordre hiérarchique. Amen. Si tu es parent ce matin, et vice-versa enfant, soyez connectés dans la soumission l'un de l'autre, comme Paul le dit, afin que le Seigneur relève toute chute, vous affermisse et vous fait entrer dans le véhicule de la bénédiction, afin de sortir dans tout conflit que l'adversaire nous a enlacés. Amen.
Donc que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse les mamans ce matin. Et je vais prier ce matin pour les mamans. Amen. Donc avant de porter nos offrandes, ce que nous avions mis en part pour le Seigneur, je vais demander à tous les mamans de s'approcher. Et je vais vous